Un petit pays africain a réussi un exploit que même les nations les plus riches peinent à accomplir. Sous la direction remarquable du président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a entièrement remboursé sa dette nationale de 4,7 milliards, sans aucune aide extérieure. Oui, vous avez bien lu. Pas de compromis, pas de conditions, pas de prêt. Longtemps, on a cru l'Afrique incapable d'indépendance financière. Pourtant, Traoré a transformé cette vision en réalité. Comment a-t-il fait? Quelles stratégies ont permis à un pays souvent éclipsé par ses voisins de devenir un symbole d'autonomie? Cette histoire est celle de l'Afrique, pas seulement du Burkina Faso. Ibrahim Traoré n'est pas un simple dirigeant. Il remet en question l'ordre établi, contrairement à d'autres leaders plus conservateurs. Le Burkina Faso, dont la souveraineté était menacée après des décennies de mauvaise gestion économique, traversait une crise profonde. L'espoir s'était évanoui, laissant place à une population désillusionnée. Pour beaucoup, la solution évidente aurait été de solliciter de nouveaux prêts auprès de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, une voie souvent empruntée par des pays confrontés à des défis similaires. Cependant, Ibrahim Traoré a choisi une approche radicalement différente. Convaincu que le Burkina Faso possédait les ressources nécessaires pour atteindre l'indépendance, il a refusé de s'en remettre à l'aide extérieure. Sa stratégie, bien qu'audacieuse, était risquée. En rejetant le filet de sécurité financier traditionnel, il exposait le pays à des difficultés économiques immédiates. Pourtant, cette décision a marqué le début d'un tournant historique. Traoré s'est inspiré de figures panafricaines comme Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 1987, connu pour ses politiques anti-impérialistes et sa volonté de rompre avec les dépendances extérieures. Sankara avait déjà tenté de redéfinir l'indépendance économique du pays, mais son assassinat en 1987 avait interrompu ces réformes. Traoré, en reprenant ce flambeau, a su mobiliser la population autour d'une vision commune d'autosuffisance. En refusant l'aide étrangère, il a forcé le pays à se recentrer sur ses propres ressources, notamment agricoles et minières, tout en luttant contre la corruption et en rationalisant les dépenses publiques. Cette approche a non seulement permis d'éliminer la dette de 4,7 milliards de dollars, mais aussi de poser les bases d'une économie plus résiliente. L'histoire de Traoré et du Burkina Faso est emblématique d'un continent en quête de souveraineté. Elle rappelle que, malgré les défis, il est possible de rompre avec les cycles de dépendance et de construire un avenir fondé sur la dignité et l'autonomie. Ce récit, à la fois révolutionnaire et inspirant, mérite d'être examiné en détail pour comprendre l'ampleur de cet accomplissement exceptionnel. Lorsque Ibrahim Traoré a pris les rênes du Burkina Faso, les statistiques économiques étaient alarmantes. Le pays, dépourvu d'une infrastructure économique solide, croulait sous une dette de 4,7 milliards de dollars. Pour Traoré, ces chiffres représentaient moins un obstacle insurmontable qu'un défi à relever avec une stratégie adaptée. Traoré a clairement affirmé que l'armée burkinabé ferait tout pour protéger les richesses nationales. Il a dénoncé les impérialistes qui, selon lui, exploitaient ses ressources pour maintenir leur domination. Refusant toute forme de soumission, il a insisté sur la détermination du Burkina Faso à préserver sa souveraineté et sa sécurité. Le président a salué la fierté et le courage du peuple burkinabé, soulignant qu'ils méritaient pleinement leur liberté. Il a averti ceux qui espéraient un retour à l'asservissement du pays qu'ils échoueraient. Traoré a rappelé l'héritage des combattants qui, dans le passé, avaient sacrifié leur vie pour l'indépendance, exhortant les Burkinabés à poursuivre ce combat jusqu'à la victoire totale. Parmi ses premières actions, Traoré a identifié les fuites financières qui saignaient l'économie nationale. Bien que le Burkina Faso dispose d'importantes ressources naturelles, notamment aurifères, une grande partie des revenus générés ne profitait pas au pays. Traoré a entrepris de renforcer la gestion de ses richesses, s'inspirant en partie de l'héritage de Thomas Sankara, qui, dans les années 1980, avait déjà tenté de libérer le pays de la dépendance extérieure en valorisant ses ressources locales. Cette approche, bien que risquée, a permis au Burkina Faso de poser les bases d'une économie plus autonome et résiliente, tout en honorant l'esprit de résistance qui a marqué son histoire. Le président Traoré a dénoncé l'emprise des entreprises étrangères sur l'industrie minière, soulignant leurs profits colossaux et leur faible contribution fiscale. Son administration a fermement renégocié les contrats miniers, assurant une répartition plus équitable des revenus pour le Burkina Faso. Parallèlement, il a sévi contre l'exploitation minière illégale, source de pertes considérables pour l'État. Nous détaillerons ces stratégies plus loin. Cependant, la gestion des ressources n'est qu'un volet de la réforme financière entreprise. La maîtrise des dépenses publiques a également été une priorité.
Des fonds ont été redirigés vers des secteurs essentiels comme les infrastructures et le remboursement de la dette, tandis que les dépenses superflues étaient réduites. L'austérité n'était pas un but en soi, mais plutôt une gestion rigoureuse pour optimiser chaque dollar dépensé. La clé du succès de Traoré réside dans sa capacité à impliquer la population. Il a présenté le remboursement de la dette comme un objectif national, suscitant un sentiment de responsabilité collective qui a dynamisé l'économie du pays. Mais pourquoi rembourser la dette était-il si crucial ? Pour des nations comme le Burkina Faso, la dette est bien plus qu'une simple affaire de chiffres. C'est un frein majeur au développement. Ce système fonctionnait comme un mécanisme de contrôle. Comme de nombreux pays africains, le Burkina Faso était pris au piège d'un réseau de dépendance tissé par les institutions financières internationales. Ces prêts, souvent assortis de conditions strictes, imposaient des plans d'ajustement structurel qui limitaient la capacité du pays à gérer ses finances, à développer ses industries et à contrôler ses ressources naturelles. Dans ce cadre, les intérêts étrangers primaient sur les besoins locaux, créant un cercle vicieux de domination plutôt que d'autonomisation. Par exemple, une grande partie de la population burkinabé dépend de l'agriculture pour survivre. Pourtant, les programmes d'ajustement structurel exigeaient la libéralisation des marchés, favorisant les importations agricoles au détriment des producteurs locaux. Les subventions aux agriculteurs nationaux ont été réduites, inondant le marché de produits étrangers, bon marché, et étouffant la production locale. Les conséquences ont été désastreuses. Baisse de la sécurité alimentaire, difficultés pour les agriculteurs à écouler leurs récoltes, et une dépendance accrue vis-à-vis de l'extérieur. Cette perte de souveraineté économique a profondément affaibli le pays. Traoré, conscient de cette dynamique, voyait la dette comme bien plus qu'un fardeau financier. C'était un outil de domination étrangère. Chaque dollar remboursé aux créanciers internationaux était un dollar en moins pour construire des infrastructures, des hôpitaux ou des écoles, entravant ainsi le développement du Burkina Faso. Pire encore, les politiques imposées par les créanciers ont entravé la capacité du Burkina Faso à se gouverner. Cette perte de liberté a affecté la vie quotidienne des citoyens de manière très concrète. Pour Traoré, il ne suffisait pas d'équilibrer le budget pour rembourser la dette. L'objectif était de libérer le Burkina Faso et d'autres nations africaines d'un système qui les maintenait dans des cycles de dépendance et de pauvreté. Il s'agissait d'un acte autant politique qu'économique. Partagez votre opinion sur la libération totale de l'Afrique dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de vidéos informatives. En remboursant la dette, le Burkina Faso a enfin pu faire des choix qui privilégient les intérêts de son peuple plutôt que de satisfaire les exigences des organisations internationales. De plus, l'impact psychologique de l'endettement est considérable. La dette était une honte nationale. L'idée que le Burkina Faso et l'Afrique en général ne pouvaient prospérer sans l'aide de pays plus riches était profondément ancrée. En se libérant de cette obligation, Traoré a restauré la fierté nationale en plus de la souveraineté économique. Il a envoyé un message fort au monde entier. Au lieu de quémander de l'aide, le Burkina Faso est désormais une nation forte, prête à prendre en main son destin. Cette liberté financière a ouvert la voie à des changements majeurs. Le Burkina Faso peut désormais recentrer ses ressources sur les affaires intérieures. Il peut investir dans l'éducation, pour doter la prochaine génération des compétences nécessaires pour diriger et innover. Il peut améliorer les soins de santé en fournissant des services essentiels aux populations défavorisées. Il peut faciliter le commerce, connecter les communautés et construire des infrastructures. En résumé, le remboursement de la dette a marqué la fin de l'ingérence extérieure et le début de l'autonomie. L'impact des décisions de Traoré dépasse les frontières du Burkina Faso, marquant un tournant révolutionnaire pour l'Afrique. Sur un continent où de nombreux pays affrontent des défis similaires, le succès du Burkina Faso est devenu un symbole puissant de ce qui est réalisable. Il a brisé le mythe selon lequel la dette est une fatalité pour les pays en développement, prouvant que l'indépendance financière n'est pas une utopie, mais un objectif atteignable avec un leadership visionnaire et une stratégie claire. Mais comment Traoré a-t-il réussi à effacer une dette de 4,7 milliards de dollars sans recourir à l'aide occidentale ? Sa méthode a été à la fois audacieuse et pragmatique. En exploitant les richesses naturelles du pays, en instaurant des politiques économiques rigoureuses, en diversifiant les sources de revenus et en renforçant l'unité nationale, il a posé les bases d'une transformation durable. Chaque étape a été soigneusement planifiée pour garantir la stabilité à long terme du pays, tout en réalisant l'objectif ultime, l'autonomie financière. Un pilier central de la stratégie de Traoré a été la valorisation des ressources aurifères du Burkina Faso. Le pays, l'un des principaux producteurs d'or en Afrique, possède un potentiel minier immense.
Pourtant, pendant des années, des multinationales ont dominé ce secteur. Traoré a renégocié les contrats avec ces entreprises, dénonçant les anciens accords comme injustes et exploiteurs. Son gouvernement a exigé une part plus équitable des revenus miniers pour l'État, insistant sur le respect de la souveraineté nationale. Parallèlement, il a combattu l'exploitation minière illégale, un fléau favorisé par le laxisme des lois passées. En formalisant ses activités, il a obligé les mineurs à s'enregistrer et à payer des taxes. Cette réforme a non seulement augmenté les recettes publiques, mais aussi amélioré les conditions de travail et réduit les dégâts environnementaux causés par les opérations non régulées. Au cœur des tunnels de la mine d'or de Bagassi, l'une des 8 que compte le Burkina Faso, exploitée par la société canadienne Roxgold à 100 mètres sous la surface, l'objectif affiché est d'extraire 3 tonnes d'or par an pendant 10 ans. L'or est devenu la principale exportation du Burkina Faso, contribuant de manière significative aux recettes globales du pays. En 2015, l'industrie minière a généré 255 millions d'euros. Pour garantir une inclusion de tous, Traoré a encouragé l'implication locale dans ce secteur. Des programmes de formation et l'accès à des équipements modernes ont permis aux petits mineurs d'améliorer leur production et de participer à l'économie nationale. Les revenus issus de ces initiatives ont été directement alloués au remboursement de la dette, transformant les réserves d'or du Burkina Faso en un levier de libération financière. Cependant, Traoré a compris qu'il ne suffisait pas d'augmenter les recettes pour rembourser des milliards de dollars de dette. Il fallait également maîtriser les dépenses. Son administration a donc entrepris une analyse approfondie des dépenses gouvernementales pour identifier les fonds détournés ou gaspillés. Les dépenses somptuaires, les voyages inutiles à l'étranger et les budgets administratifs excessifs ont été les premières cibles. Les ministères ont été appelés à réduire les dépenses superflues et à justifier leur budget. L'objectif de cette austérité était de prioriser les dépenses vers les besoins les plus urgents du pays, notamment le remboursement de la dette, sans pénaliser la population. Les salaires du secteur public, qui absorbaient une part importante du budget, ont été révisés. Le gouvernement de Traoré a instauré des politiques pour garantir une répartition équitable et transparente des rémunérations, éliminant les sursalaires injustifiés. Pour lutter contre la corruption, un fléau financier de longue date, des contrôles renforcés et des institutions anticorruption ont été mis en place. Les fonctionnaires impliqués dans des détournements de fonds ont été tenus responsables, marquant la fin de l'impunité. Traoré savait que la dépendance exclusive à l'or ne suffirait pas à assurer la stabilité économique à long terme. Il a donc diversifié l'économie, notamment en modernisant l'agriculture, un secteur clé employant une grande partie de la population, afin de créer des sources de revenus multiples et réduire la vulnérabilité aux fluctuations des prix de l'or. L'agriculture a été transformée grâce à l'introduction de semences améliorées, d'engrais et de systèmes d'irrigation performants, permettant aux agriculteurs d'accroître leur rendement de manière significative. Des formations aux pratiques agricoles durables ont été mises en place, conciliant essor agricole et protection de l'environnement. La production accrue a permis au Burkina Faso d'exporter ses excédents, générant des devises étrangères indispensables. Par ailleurs, Traoré a misé sur l'énergie solaire, exploitant l'ensoleillement exceptionnel du pays. Des centrales solaires de grande envergure ont été construites, réduisant les coûts énergétiques et la dépendance aux énergies fossiles importées. L'exportation de l'énergie solaire excédentaire vers les pays voisins a constitué une source de revenus supplémentaires pour aider au remboursement de la dette. La politique économique de Traoré a également soutenu les petites entreprises et les entrepreneurs locaux. Des subventions et des microcrédits ont été accordés aux startups, encourageant l'innovation et la création d'emplois. Ces entreprises ont contribué à l'économie nationale par leurs exportations et leurs recettes fiscales. Enfin, Traoré a fait du remboursement de la dette un projet national, mobilisant l'ensemble de la population. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour expliquer l'importance du remboursement de la dette et ses avantages à long terme pour le pays. Ces initiatives ont favorisé un sentiment de responsabilité collective et ont encouragé la participation de tous. Des initiatives d'épargne communautaire ont vu le jour, notamment en milieu rural. Ces coopératives ont permis aux citoyens de mutualiser leurs ressources pour financer des projets locaux, tels que des écoles ou des centres de santé, libérant ainsi des fonds publics pour le remboursement de la dette. Le Burkina Faso aspire à une prospérité accrue. La stratégie de développement économique et social du gouvernement prévoit une croissance annuelle de 8% jusqu'en 2020. Un programme d'obligations domestiques a été mis en place, offrant un retour sur investissement aux investisseurs, tout en fournissant des liquidités au gouvernement pour régler les dettes. Malgré son rejet de l'aide occidentale conventionnelle, Traoré n'a pas isolé le Burkina Faso du monde extérieur.
Il a recherché des alliances qui soutenaient les objectifs du pays et protégeaient sa souveraineté. Le Burkina Faso a développé ses exportations de produits manufacturés et agricoles, renforçant ses relations commerciales avec ses voisins. Ces accords ont diminué la dépendance du Burkina Faso envers des marchés éloignés, tout en augmentant ses revenus. Traoré a collaboré avec des pays et des institutions prêts à investir dans le développement des ressources et des infrastructures, sans imposer de conditions abusives. Les partenariats, notamment avec la Chine, ont ciblé des projets mutuellement bénéfiques, comme la construction de routes et le développement industriel. Stimulant ainsi l'économie locale, la transparence a été un pilier de la stratégie de Traoré. Son administration a régulièrement informé le public des progrès du remboursement de la dette et de l'utilisation des fonds. Cette ouverture a renforcé la confiance des citoyens et souligné l'importance de leur contribution collective. Les détournements de fonds publics ont été sévèrement sanctionnés et des audits indépendants ont surveillé les flux financiers. En garantissant une gestion rigoureuse des ressources, Traoré a non seulement optimisé leur utilisation, mais aussi renforcé la relation entre le gouvernement et la population, instaurant une culture de responsabilité et de redevabilité. Grâce à ces mesures, Traoré a non seulement effacé la dette du Burkina Faso, mais aussi posé les bases d'une économie plus solide et autonome. Sa stratégie a transformé la gestion des ressources en une gouvernance axée sur le long terme. En reprenant le contrôle des richesses nationales, en renforçant l'unité et en privilégiant un développement durable, le Burkina Faso est devenu un modèle inspirant, démontrant ce qu'un leadership déterminé et une collaboration collective peuvent accomplir. Cette réussite soulève une question cruciale. Quel impact cela a-t-il pour l'Afrique ? Le succès de Traoré a redéfini les possibilités pour le continent, longtemps enlisé dans le sous-développement, l'exploitation des ressources et la dépendance extérieure. Bien que ces défis semblent immenses, son leadership prouve qu'ils ne sont pas insurmontables. Une leçon clé de cette expérience est l'importance du contrôle des ressources. Malgré l'abondance de richesses naturelles en Afrique, les multinationales en ont souvent capté la majeure partie, laissant peu aux populations locales. En renégociant les contrats miniers pour garantir que davantage de profits restent dans le pays, Traoré a établi un précédent significatif, ouvrant la voie à une plus grande souveraineté économique. Le président Traoré a prouvé que les nations africaines peuvent maîtriser leurs ressources et les utiliser au profit de leur population. Son succès illustre l'importance du leadership. La réussite du Burkina Faso est due en grande partie à sa capacité à unir, à inspirer confiance et à prendre des décisions difficiles. Son approche axée sur la responsabilité et la transparence a renforcé les liens entre les citoyens et le gouvernement, favorisant une unité qui a propulsé le pays vers l'avant. D'autres pays africains peuvent s'inspirer de ce style de leadership et l'adapter à leur contexte. Le changement opéré au Burkina Faso remet en question l'idée d'une dépendance perpétuelle. L'Afrique a longtemps été perçue comme un continent dépendant de l'aide extérieure et incapable de subvenir à ses propres besoins. Le succès de Traoré démontre que l'indépendance est un objectif atteignable. Les retombées positives de la prospérité du Burkina Faso sont déjà visibles. Des discussions sur l'indépendance économique, la gestion des ressources et la souveraineté ont lieu entre les dirigeants, les militants et les citoyens africains. L'histoire de Traoré est devenue une source d'espoir, encourageant une nouvelle génération d'Africains à croire en leur potentiel et à se battre pour leur avenir. Son parcours a été semé d'embûches, avec une résistance constante à son plan audacieux, tant au niveau national qu'international. Ses détracteurs affirmaient que son approche axée sur le remboursement de la dette et l'indépendance entraînerait des troubles sociaux et une instabilité économique. Les acteurs internationaux ont exercé des pressions pour stopper ces initiatives, craignant de perdre leur influence. Cependant, Traoré est resté ferme, guidé par une conviction inébranlable en sa vision. L'un de ses défis majeurs a été de surmonter le scepticisme national, car de nombreux Burkinabés redoutaient que les coûts de l'indépendance financière ne surpassent les bénéfices. Pour instaurer la confiance, Traoré a mis l'accent sur la transparence, informant régulièrement le public des avancées et dialoguant avec les communautés pour résoudre leurs préoccupations. Cette approche a renforcé l'unité et consolidé le soutien populaire. Pourtant, il a dû faire face à une opposition mondiale, notamment de la part de compagnies minières habituées à exploiter les ressources du pays sans contrainte. Les institutions occidentales, irritées par son refus de l'aide, ont menacé de lourdes conséquences. Malgré cela, Traoré est resté inflexible, refusant de compromettre ses principes. Sa détermination et son ingéniosité face aux obstacles ont été déterminantes. Grâce à son travail acharné et au soutien indéfectible de la population, sa vision s'est concrétisée.
L'héritage de Traoré continue d'inspirer le Burkina Faso dans sa marche vers l'avenir. Sous sa direction, le président Traoré a redéfini le concept d'une nation africaine indépendante, prouvant que la souveraineté financière n'est pas une utopie, mais un objectif réalisable. Son accomplissement est bien plus qu'une victoire nationale, c'est un symbole d'espoir pour tout le continent africain. Son ambition ne se limitait pas au remboursement des dettes. Il s'agissait d'autonomiser les populations, de protéger les ressources et de construire un avenir meilleur. Sous sa gouvernance, le Burkina Faso est devenu un symbole de résilience, de détermination et de potentiel. Son histoire nous rappelle que même les plus petites nations peuvent atteindre de grandes choses lorsqu'elles osent rêver grand. L'héritage de Traoré est loin d'être terminé. Le Burkina Faso soit façonné par les bases qu'il a posées, et son histoire continuera d'inspirer l'Afrique, démontrant ce qui est possible avec de l'action, de l'unité et une vision claire. Que pensez-vous du leadership de Traoré? L'Afrique peut-elle s'affranchir de ses dettes? Partagez votre opinion dans les commentaires. Nous explorons la richesse de l'histoire, de la culture et de la lutte pour la souveraineté en Afrique. Rejoignez cette conversation en vous abonnant à notre chaîne. En vous abonnant, vous faites plus que vous informer. Vous participez à un mouvement pour que l'Afrique prenne la place qui lui revient sur la scène mondiale. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Ensemble, diffusons les connaissances et inspirons le changement. Merci de votre attention.